bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de lundi 29 mars du podcast Ohana. C'est lundi, nous allons donc voir le compte-rendu des courses du week-end avec notre ami Kylian Tanguy de Sport Actu. Kylian, c'est à toi. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour Hermano, bonjour Olivier, j'espère que vous avez passé un agréable week-end qui a d'ailleurs été fort en actualité triathlon. Rapidement avant de passer au sujet principal, un mot sur l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Chez les hommes, Braden Currie s'est imposé en 7h57 et chez les femmes, c'est Anna Wells qui a été la plus rapide en 9h02. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre course, l'Arena Games de Londres, organisée par la Super League Triathlon. 10 triathlètes professionnels masculins de renommée, comme le Britannique Jonathan Brownlee, et 10 triathlètes professionnelles féminines, comme la Britannique Lucy Charles Barclay, se sont affrontés sur des courses au format encore plus court que les sprints. Les Arena Games sont formés de 3 mini-triathlons, 200 mètres de natation dans une piscine olympique, 4 km de cyclisme sur un home trainer et 1 km de course à pied sur un tapis roulant. Mais la particularité est que l'ordre change à chaque fois. Sur le premier, c'est un enchaînement natation, course à pied, vélo. Sur le deuxième, c'est un enchaînement course à pied, vélo, natation. Et le dernier est un enchaînement vélo, natation, course à pied. En fonction de leur classement, ils marquent des points. Le premier empoche 10 points, le deuxième 9 points, et ainsi de suite jusqu'au dernier qui n'empoche qu'un seul point. Et le grand gagnant est bien évidemment celui qui termine avec le plus de points. La première édition avait eu lieu l'an dernier en août à Rotterdam afin d'apporter de la visibilité aux triathlètes après la pandémie. Cette année, la Super League Triathlon a décidé de renouveler l'expérience avec la course qui a eu lieu ce week-end à Londres et une autre qui se tiendra à Rotterdam le 18 avril. Mais fini avec les explications, passons aux résultats. Chez les hommes, c'est le Belge Marten Van Riel qui s'est imposé devant l'Allemand Justus Nischlag et le Britannique Alex Yee. Et chez les femmes, la victoire a été pour la Britannique Beth Potter devant 2 de ses compatriotes, Lucy Charles Barclay et Sophie Caldwell. D'ailleurs cette année, les paratriathlètes ont également été conviés à l'événement et 20 d'entre eux ont eu l'opportunité d'y participer. Bien qu'il existe différentes catégories en fonction de leur handicap, c'est le néerlandais Jets Platt qui a effectué le meilleur temps avec un total de 19 minutes et 9 secondes. Et chez les femmes, c'est une néerlandaise aussi qui a été la plus performante avec un temps total de 27 minutes et 6 secondes pour Margret Ijdema. Voilà pour les activités triathlon de ce week-end. Bonne semaine à tous et à lundi prochain. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci Kylian pour ton retour. Comme tu le disais sur l'Ironman de Nouvelle-Zélande, à l'heure où tu as enregistré cette chronique, les résultats n'étaient pas encore connus. C'est désormais chose faite. Alors je voulais apporter quelques précisions. Non pas sur le nom des vainqueurs, mais sur quelques faits de course. Tout d'abord, la première féminine se classe à la 10e place au général. La deuxième féminine à la 16e. Et puis après, on tombe vraiment dans les classements. Autre fait de course sur l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Plusieurs participants en groupe d'âge se sont intercalés entre les pros, ce qui prouve encore une fois que pro ou pas, certains peuvent soit connaître des défaillances, soit avoir un niveau qui parfois se rapproche de ceux des meilleurs concurrents en groupe d'âge. Chez les féminines, c'est le cas par exemple pour la 4e et la 5e qui se retrouvent entre 4 professionnels. Chez les hommes, le premier age grouper de la catégorie 30-34 ans se classe 7e. Autre petite particularité de cet Ironman Nouvelle-Zélande, il n'y avait quasiment que des Néo-Zélandais. Sur les 50 premiers arrivants au général, donc hommes et femmes compris, il y avait 3 étrangers, un Estonien, un Anglais et un Brésilien. Toujours ce week-end et toujours en Nouvelle-Zélande, vous avez pu suivre aussi l'Ironman 73 pour lequel il n'y avait aucun professionnel. Comme pour l'Ironman, dans les 50 premiers arrivants, il n'y avait que 2 non-néo-zélandais, à savoir un Russe et un Italien. Tout le reste était des locaux. Sur cette course, la première femme se classe 25e au général et la deuxième 33e. Revenons maintenant à l'Ironman 73 de Geelong où il y avait effectivement beaucoup de professionnels de la distance. La première féminine se classe 17e alors que la deuxième se classe 23e et toutes les places
du moins chez les hommes, jusqu'à la 12e sont trustés par des professionnels avant de voir poindre son nez du premier age grouper en 35-39 ans. Voilà, ce sera tout pour le compte-rendu des courses de ce week-end. Je te remercie Kylian encore pour ton petit retour et puis moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec un invité. Pour ceux qui sont habitués des podcasts sportifs que vous devriez reconnaître, on va parler chaussures. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez Ohana_Tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.